de la polenta, mais rustique, du ndapakaba, du fouta djallon. Ça vous dit? La recette, elle suit. Bonjour la famille, aujourd'hui je vous propose ma fameuse recette de ndapakaba. C'est une recette qui ressemble beaucoup à la polenta italienne, sauf qu'elle est un peu plus rustique. Pourquoi elle est un peu plus rustique? Parce qu'au lieu d'utiliser juste de la semoule de maïs, on utilise des graines un peu plus, des graines concassées, donc un peu plus gros. D'ailleurs, si je me souviens bien, chez ma grand-mère, on utilisait des graines encore un peu plus grosses, quoi. Donc, je sais pas si vous le voyez, et voilà. Vous voyez la taille des graines? Donc, c'est le maïs qu'on a concassé, mais il n'est pas devenu de la semoule. Donc, les graines sont encore un peu plus grosses. Je vais le prendre avec la main et vous allez voir. Voilà la taille. Donc, j'utilise moi 3 tailles. Donc, celle-là, ce qui ressemblerait plus à de la semoule classique qu'on utilise pour la polenta. Et ici, carrément de la farine de maïs. On va les utiliser dans le même sens que je vous l'ai montré. On va cuire ces graines concassées là quelques minutes. Après, on va rajouter la semoule et on va finir par la farine. Donc, à tout à l'heure pour la recette. Alors là, j'ai utilisé 1 litre d'eau. Donc, l'eau est ébullition. Donc, on va commencer par mettre la première partie des grumeaux. On va mélanger. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les grumeaux cuire pendant... alors, ne pas hésiter à mélanger à mi-cuisson. Tout à l'heure, j'avais dit 20 minutes, mais 15 minutes suffisent largement. Donc là, ça fait 7 minutes. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est de faire ramollir les petits grumeaux. Donc, on y est presque. Donc, on va laisser encore 5-6 minutes. Et puis après, on va rajouter la deuxième partie. Alors, vous voyez, donc là, on arrive au bout des 15 minutes. Vous voyez, donc on sent bien que nos grumeaux sont cuits. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, moi, je fais exprès de n'utiliser qu'1 litre au début d'eau pour la cuisson parce que je vais rajouter maintenant 250 ml d'eau pour la fin de cuisson. Mais vous pouvez mettre 1 litre et 250 ml, donc 1 litre et quart au début de cuisson. Mais moi, je préfère ça, ça me permet de doser la quantité d'eau. Donc là, j'ai fait bouillir de l'eau dans ma bouilloire. Donc, je rajoute bien mes 250 ml. Donc, je mélange bien. Et cette quantité d'eau-là me permettra de cuire la semoule et la farine après. Donc là, je mélange bien. Et dès que ça commence à... Voilà, donc là, c'est bon. Puisque du coup, c'était de l'eau bouillante. Et je vais rajouter ça. Et là, ici, 5 minutes après. Donc, l'objectif entre chaque étape, c'est ce que vous avez mis avant. Il faut que ça cuise. Il faut que ce soit bien cuit, quoi. Donc là, ici, en 5 minutes, ce sera bon. En 5 minutes, on pourra rajouter la troisième étape, donc la farine. Donc, on mélange bien pour éviter d'avoir des grumeaux. On baisse le feu et on laisse 4 minutes environ. Et après, on rajoute la farine, 4-5 minutes. Au bout de la fin de cuisson de cette deuxième étape, donc ma polenta ressemble à cela. Donc, il est temps de rajouter la farine. Donc, juste pour information, ici j'avais mis 90 g de chaque. 90 g de graines concassées, 90 g de semoule fine et 90 g de farine. Donc là, on mélange bien et on va laisser, on va couvrir, on va baisser le feu, on va le laisser pendant 5 minutes environ et ce sera prêt. Donc là, je vais bien mélanger, je vais poser le téléphone pour bien mélanger et je vous reviens tout à l'heure. Voilà. Le ndapa est prêt, il ne reste plus qu'à déguster. Donc comme je l'ai dit, à vous de rajouter une sauce dessus ou de le manger avec du croissant, avec de la faisselle. Vous pouvez rajouter du beurre de karité qui va fondre dessus. Vous pouvez rajouter du beurre de vache. Vous pouvez le saler, vous pouvez le sucrer. À vous de le déguster comme vous l'aimez. Voilà, regardez-moi ça.
Voilà, avec une noisette de beurre de karité, regardez ça. Sur ma polenta, regardez comme c'est beau. Bon appétit.